Yo les trashers, quel est le premier jeu vidéo qui vous a fait peur? Beaucoup qui nous regardent diront que c'est Five Nights at Freddy's, Slenderman ou Resident Evil 4. Mais moi et certains autres membres de l'équipe, on vient de la génération juste avant. Et je peux vous jurer qu'on en a connu des traumatismes d'enfance. Certes, on a eu les premiers vrais jeux qui font peur sur PlayStation, mais on a surtout eu des moments complètement inappropriés dans des jeux mignons. Nintendo, tu vas prendre cher. Je vous emmène à la découverte de ces moments de jeux vidéo les plus traumatisants de mon enfance. Zelda, le donjon de l'horreur. Zelda, c'est pas censé être un jeu qui fait peur. Vous êtes une sorte d'elfe, un héros puissant avec une grosse épée dans un jeu Nintendo. Rien ne peut vous arriver. Sauf qu'à un moment, vous entendez ça. Ce chant a hanté mon enfance. Il donne accès au temple de l'ombre, un endroit caché sous le paisible village de Cocorico. Un endroit où il est dit que la famille royale d'Hyrule torturait ses ennemis politiques. Un endroit où le peuple Sheikah pratiquait ses expériences les plus horribles. On plonge en enfer, confiant, l'absence de musique nous faisant entendre le lourd fracas de notre armure. Rien ne peut nous arriver. Mais bientôt, les premiers ennemis apparaissent. On sort son épée, prêt à se battre, mais... Ce cri a glacé le sang de tellement d'enfants. Le monstre vous paralyse, s'approche de vous petit à petit, vous ne pouvez rien faire. Fuyez, sinon il vous saute dessus et dévore votre corps. Et si par bonheur vous arrivez à vous échapper, vous enchaînez avec des guillotines et des mains qui tombent du ciel. On est censé être dans un monde de lutins magiques avec des fées et un gentil cheval, hein. Je me souviens d'une pièce particulière dans ce donjon. On y entre, les grilles se ferment lourdement, on est coincé là avec ces immenses bras translucides s'agitant au vent. Ça sent mauvais. On sait que c'est un mini-boss, alors on part à l'attaque, mais un bras nous agrippe violemment sans qu'on puisse rien faire, et là, un monstre surgit du sol, blanc, visqueux, sanguinolent. On ne voit pas son visage qui regarde vers le ciel, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-haut? Il s'approche, son cou se baisse et on découvre sa mâchoire béante. Ce monstre m'a rappelé un des premiers épisodes de la série X-Files, avec un monstre qui rôdait dans les égouts et tuait les gens en se faufilant dans les toilettes. Autant vous dire que j'ai mis longtemps avant d'oser remettre mes fesses sur le trône. Le pire, quand on bat ce monstre, c'est qu'il ne disparaît pas dans un écran de fumée comme à peu près tous les ennemis. Non, il reste là, convulsé, un morceau de viande informe parcouru de spasmes. Depuis, Zelda n'a eu cesse de continuer dans l'horreur. Un père de famille zombifié, une famille enfermée dans un corps d'araignée, une lune qui ne cesse de te regarder, le cri de douleur d'un Link enfilant son masque ou les horribles Yétis de Twilight Princess. Resident Evil, un début éprouvant. Petit, j'ai trouvé le premier Resident Evil sur PlayStation dans une brocante. Comme ça se faisait souvent à l'époque, la jaquette n'avait à peu près rien à voir avec le jeu. Mes parents ont confiance, je lance une partie, et ça commence par la pire cinématique de l'histoire du jeu vidéo. No! Don't go! C'est kitsch, mal joué et surtout ultra censuré. Ça commençait mal, mais bon, à l'époque on se contentait de peu. Ça c'est le film La Momie, et on trouvait quand même ce genre d'effets spéciaux super stylés. Le jeu charge, on se retrouve dans ce manoir, et c'était la claque. Qu'est-ce que c'était beau! Ouais je sais, on dirait pas comme ça, mais je vous jure qu'à l'époque, mamma mia! Ça, c'est grâce à la technique des fonds pré-rendus. Une technique révolutionnaire à l'époque, mais ça demandait beaucoup de temps de chargement. Pour cacher ça, les développeurs ont eu une idée de génie. Ça. Cette porte, c'était le gros moment de suspense. Qu'est-ce qui m'attend derrière? Est-ce qu'un monstre va surgir et va falloir vite tirer? L'apparition du premier zombie était aussi terrifiante. On découvrait dans la précipitation la plus grosse qualité de ce jeu, sa maniabilité horrible, injouable. Sauf que c'est génial, parce que ça renforçait la peur et le sentiment d'impuissance. Pour tirer dans Resident Evil, faut arrêter le personnage, appuyer sur le bouton visé et tirer. Mais les zombies, t'as beau vider un chargeur, ça les tue pas. La vraie technique, c'était de viser vers le haut et d'attendre le dernier moment. Mais faites ça alors que votre personnage est un camion en marche arrière, entouré de monstres qui te tuent en 2 coups. Heureusement, si tu t'enfuis,
ton pote, il t'aide à tuer le zombie. Mais évidemment, il faut qu'à un moment on se sépare. C'est tellement mieux d'être seul dans un manoir plein de monstres. Technique approuvée par l'unité d'élite de la police. Et là, les moments horribles vont s'enchaîner. Les chiens qui déboulent dans un couloir calme. L'arrivée des hunters ou le requin zombie électrocuté où tu dois chercher la clé dans sa gueule sans savoir s'il va se réveiller ou non. Plus tard, la série va innover avec le Nemesis ou Monsieur X, l'idée d'avoir un monstre qui te suit partout, difficile à fuir et intuable. Le fait de n'avoir nulle part où se cacher, c'est ça un bel outil de la peur dans le jeu vidéo. Tomb Raider, bienvenue à Jurassic Park. Tomb Raider, c'est des polygones, beaucoup de polygones. Mais surtout une nana ultra balèze avec 2 flingues qui dézinguent des chauves-souris et des loups. On se dit qu'on est tranquille, on est dans la montagne, dans un temple inca. Faire un saut à la manette est une tannée, mais voilà, on se sent aventurier. Mais alors que depuis 20 minutes on se balade dans de la pierre et de la neige, on escalade un rocher et on se trouve dans une zone étrange, avec de la végétation luxuriante. Est-ce que c'est un bug ? On comprend pas très bien d'où ça sort. La zone est immense, mais plongée dans l'obscurité. On descend, on se dit qu'on va buter quelques loups. Ça va bien se passer, mais là... un putain de T-Rex te fonce dessus. Alors on tire, mais ça fait rien. Alors on saute, on court, mais le truc il va plus vite que toi. Et cherchez pas à vous cacher dans une grotte, la bestiole passe carrément la tête dedans. Même si aujourd'hui ça paraît claqué au sol, le T-Rex il est dégueulasse et en fait il est super facile à tuer. Mais pour un enfant, c'était probablement une des grandes sueurs froides de mon enfance. Ça et le putain de boss de fin qui naît d'un œuf. Ce truc me terrifiait tellement que j'ai jamais osé le combattre. Genre j'ai direct éteint la console. Mais promis. Un jour je vais me venger et je connaîtrai enfin la fin de ce jeu. La Nintendo 64 vous veut du mal. Ah Nintendo, c'est gentil, c'est pour toute la famille, que des personnages mignons. Qu'est-ce qu'ils cachent bien leur jeu. Parce que moi en termes de trauma, c'est Nintendo qui m'a mis la misère. Dans Star Fox, t'as un renard qui fait piou-piou dans l'espace, et là t'as une tête de singe géante et pustulée qui te fonce dessus. Et c'est pas tout parce qu'une fois que tu lui as bourriné la tronche avec des lasers, tu dois tuer son cerveau. Tu dois poursuivre ces globes oculaires qui essayent de s'enfuir. Mais qui est-ce qui a pensé que c'était une bonne idée ? Dans Mario 64, on en parle du piano. Je crois que c'est le premier jumpscare de ma vie d'enfant. Tu penses que tu peux monter dessus pour récupérer ta pièce, mais non. Le truc te bouffe, tes dents aiguisées comme des rasoirs, un bruit assourdissant de piano écrasé, et en plus il te poursuit partout dans la pièce sans que tu puisses le tuer. Pire que les coffres dans Dark Souls. Dans Banjo et Kazooie, t'arrives dans un tuyau d'égout, t'es accueilli par la créature pleine de dents la plus flippante de la création. Un requin torturé dans les égouts, enchaîné, transformé en machine semi-organique et dont tu dois explorer les entrailles. Dans Kirby 64. On est d'accord, c'est un monde pastel avec une petite boule rose mignonne, qui mange ses ennemis et les digère vivants dans son estomac. Mais n'y pensez pas, c'est mignon. Ça c'est jusqu'au boss de fin Zero Two, un œil qui pleure du sang. Alors, j'étais trop grand pour que ça me fasse peur, mais imagine-toi à 5 ans. Kirby, c'est ton premier jeu parce que c'est super facile, mais non. Dans Donkey Kong 64, cette espèce de boss horrible, au rire infâme, qui te poursuit de plateforme en plateforme à toute vitesse, mais toi, en tant que gamin, tu paniques, la caméra, tu la maîtrises pas, on est sur Nintendo 64 avec la pire manette du monde, le truc en plus, tu dois l'électrocuter, c'était vraiment pas un moment agréable. Et enfin, dans Conquer Bad Fur Day, j'ai jamais joué à ce jeu parce qu'il était introuvable. C'était un peu un jeu maudit de la Nintendo 64. C'est fait par Rare, une team qui a enchaîné les chefs-d'œuvre, mais là pas trop. Tu diriges un écureuil mignon. Ok, j'arrête de mentir, le gars il est alcoolique, drogué et accro à l'argent. Je crois que les mecs voulaient clairement se fâcher avec Nintendo. Surtout que dans le niveau du vampire, il faut capturer des villageois écureuils, les jeter dans un grinder pour les broyer, afin que le vampire s'en nourrisse. Le vampire, qui est censé être ton arrière-arrière-grand-père, il devient tellement gros et lourd qu'il tombe dans la broyeuse et se fait mettre en charpie. Merci Nintendo. Earthbound, plongé dans le malsain. Earthbound,
Mais si, tu sais, le jeu avec Ness, le personnage insupportable dans Super Smash Bros. Alors moi j'ai jamais joué à Earthbound étant enfant. Normal, il est jamais sorti en France à l'époque. Et j'ai envie de dire, heureusement, le jeu entier dégage une ambiance étrange. Sur internet, il y a d'ailleurs une sorte de mème, Cursed Image with Earthbound Music, et ça fait froid dans le dos. À un moment dans le jeu, vous incarnez Pooh, et vous devez vous entraîner. Un fantôme apparaît et propose aux joueurs de passer au stade supérieur. Pour commencer, il doit te casser les jambes. Bon, vous répondez oui et clac, vous pouvez plus marcher. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous arracher les bras et les jeter au corbeau? Oui? Bah très bien, allons-y. Maintenant, retirez vos oreilles et arrachez-vous les yeux. Mais ça va, hein, c'était juste un échauffement pour vous préparer au boss de fin, considéré unanimement comme le plus étrange et creepy jamais créé. Le créateur aurait avoué avoir créé ce boss en souvenir de son traumatisme d'enfance, pénétrant dans la mauvaise salle de cinéma et assistant à une scène de... Le boss de fin consiste en fait à battre un fœtus dans le ventre de sa mère. Le truc te hurle, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais non, tu continues à taper dans cette ambiance glauque et organique avec de gentils petits pouvoirs magiques. Hearts of Darkness, mais genre, vraiment. Il y a un genre de jeu old school, un peu étrange, qui se fait plus vraiment. C'était des jeux de plateforme très simples, pas beaucoup d'action, des mouvements réalistes, donc très limités, hein, pas de saut de 10 mètres sur des plateformes. Tu mourais souvent et chaque tableau était une sorte d'énigme avec une seule façon de la résoudre. Un des représentants du genre, c'est Oddworld Ab Odyssey, un jeu dont tous les enfants des années 90 ont entendu parler. On guidait un mudokon, une sorte de crapaud humain qui est mis en esclavage dans une usine de viande. Le tout gardé par des créatures terrifiantes. Sauf qu'il se rend vite compte que la viande qu'il travaille, c'est de la viande de son propre peuple. Le jeu était bizarre et je l'avais vite arrêté. Déjà parce que c'était dur, et deuxièmement parce que j'avais encore en tête un traumatisme bien plus grand, un jeu français, Cocorico, mais bon, personne n'en a entendu parler, Hearts of Darkness. Un petit garçon blond qui ressemble à Denis la Malice, avec un pistolet laser qui doit sauver son chien. Ça, c'était pour que les parents t'offrent le jeu. Mais non. Mais matez-moi la jambe qui pend et tous les bruits des os qui craquent. Mais vous avez fumé quoi les gars? Mais rendez-moi mon enfance! Comment faisait-on peur avant ça? A l'origine, je voulais que cette vidéo parle des vieux jeux qui font peur. Depuis Amnesia et PewDiePie, on voit des jeux d'horreur un peu partout. Le style est rodé et on en a tellement vu que ça nous fait plus vraiment effet. Du coup, j'ai un peu de nostalgie pour cette époque où un simple piano était le grand frisson. Avec le CD, la 3D, tout était à construire. L'horreur devenait quelque chose de vrai. Les graphismes étaient réalistes, si je vous jure, et c'était plus difficile de s'enfuir dans un environnement en 3 dimensions. L'horreur existait avant, mais c'était différent. Quand on réfléchit, le premier jeu d'horreur, est-ce que c'est pas Pac-Man au fond? Des fantômes que tu dois fuir, qui te one-shot? Je suis sûr que des gens ont flippé là-dessus. On dit que c'est Resident Evil sur PlayStation qui fait naître le genre du survival horror. Mais en réalité, il y a eu des précédents avant. On a Clock Tower sur Super Nintendo, un jeu où tu devais fuir un homme ciseau, Alone in the Dark, qu'on considère être le père de Resident Evil, ou même Sweet Home sur NES, dont Resident Evil justement est pour le coup un remake. Enfin du moins c'était le projet de base. Resident Evil aurait dû sortir sur Super Nintendo, mais l'histoire en a décidé autrement, et tant mieux, parce que Resident Evil est aujourd'hui le chef-d'œuvre qu'on connaît. Et vous ? C'est quoi votre pire souvenir d'enfance dans le jeu vidéo? On fera peut-être une nouvelle vidéo basée sur vos réponses avec des jeux plus récents, des trucs qui vous ont fait peur à votre âge. Et répondez pas Minecraft avec les creepers, moi j'ai le droit d'avoir peur sur une bouillie de pixels, mais pas vous. Si cette plongée nostalgique vous a plu, rejoignez-nous sur le Twitter de Trash. On fait des super blagues et on vous racontera quelques anecdotes sympas sur le jeu vidéo. On a découvert sur YouTube que tous les vidéastes étaient notés selon l'engagement de leur communauté. Vos likes, vos commentaires comptent donc énormément. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez les amis, ciao!